Bonjour à tous, soyez bénis dans le Seigneur. Je voudrais vous partager ce message par intermédiaire de cette vidéo et je vous demanderai pour celui qui écoute cette vidéo d'être attentif et de ne pas arrêter cette vidéo, l'écouter jusqu'au bout, c'est important. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que j'aurai un message à vous partager plus qu'important, et surtout ce message, bien sûr, je l'adresse à l'Église de Dieu, aux chrétiens fidèles, sincères avec le Seigneur. Alors c'est important dans les temps que nous vivons aujourd'hui, temps de la fin, où que la Bible nous dit qu'il faut d'abord qu'il vienne et qu'il arrive la grande apostasie, et puis après le Seigneur viendra chercher l'Église. Mais avant, il faut que la grande apostasie soit là. Donc, ce qui veut dire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien vrai, sincère, adorateur en esprit, en vérité du Christ, nous devons persévérer et surtout, c'est un combat. Nous devons lutter contre l'esprit de l'apostasie pendant que le Seigneur puisse revenir nous chercher. Et pendant cela, nous devons lutter contre l'esprit de l'apostasie pour ne pas tomber dans la séduction et se laisser séduire par cet esprit qui fait des ravages, surtout les temps que nous vivons aujourd'hui. Alors, j'aimerais donc vous partager ce message qui s'intitule « Comment lutter contre l'esprit de l'apostasie ?» contre cet esprit de séduction, séducteur. Alors, c'est important. Vous savez, nous devons persévérer et lutter contre l'esprit de l'apostasie, qui n'est pas facile dans ces temps que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans l'apostasie, dans la grande apostasie. L'apostasie a toujours été là, même dans l'Ancien Testament. Il y a eu des prophètes qui ont tombé et qui ont perdu totalement la véritable foi et qu'ils ont laissé donc la vérité, abandonné la vérité pour s'attacher à, je dirais, les choses de ce monde, comme Balaam. On va en parler aussi de Balaam, prophète de Dieu, qui a renié la vérité. Alors, c'est ça. De toute façon, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, c'est renier la vérité, c'est s'attacher à des doctrines qui ne sont pas bibliques, voire même des doctrines de démons. Faire très attention à ce sujet. Voilà, donc, comment lutter? Comment lutter contre l'esprit de l'apostasie? C'est important, frères et sœurs. Alors, je vais déjà vous rappeler un point qui est très important. C'est que, vu que nous sommes dans la grande apostasie, voyez-vous tout le désordre qu'il y a dans les églises évangéliques aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que nous vivons dans ces temps de tromperie, de séduction, c'est que le séducteur, l'esprit de séduction, l'esprit qui séduit, donc l'esprit de l'apostasie, qui séduit beaucoup d'églises. Alors, aujourd'hui, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué de s'épanouir dans la communion fraternelle, de trouver des véritables frères et sœurs en Christ et des pasteurs sincères, des pasteurs qui vivent la vie de Dieu et qui enseignent ce qu'ils vivent. Ça va être de plus en plus difficile dans ces temps d'apostasie, donc de s'épanouir dans la communion fraternelle. Et c'est dans ces moments-là, bien sûr, que nous devons lutter contre, je dirais bien, l'esprit de l'apostasie. Moment difficile. Alors, premièrement, nous devons faire très attention et surtout se renseigner. Et très important, savoir quelle église nous fréquentons. Quelle église et quel mouvement nous fréquentons. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des mouvements. Des mouvements, je dirais, des dédominations. Pour être mieux précis. Voilà. Dédomination, mouvement. Faites très attention, frères et sœurs. Pourquoi je dis cela? Tout simplement, rassurez-vous que là où c'est que vous êtes, dans l'église où c'est que vous êtes, de surtout se renseigner sur le pasteur, le dirigeant et les dirigeants de l'église, par lequel, s'ils vivent ce qu'ils prêchent. Déjà, ça c'est important à vérifier. Il faut savoir ce qu'ils
ce qu'ils prêchent, ils le vivent. Alors s'ils prêchent l'évangile et s'ils vivent l'évangile et s'ils sont conformes avec l'évangile et qu'ils ont un bon témoignage totalement à donner, eh bien je dis merci Seigneur. Alors faites attention aussi à ces prédicateurs par lesquels ils acceptent aussi les compromis au sein de l'Église pour ne pas froisser les chrétiens, pour garder les adeptes dans l'Église. Cela n'est pas bon. Faites attention aussi, eh bien, aussi à ces prédicateurs hein, où c'est qu'ils enseignent totalement la parole qui est tordue. Hein. Ça fait partie aussi de l'apostasie. Faites attention aussi à des pasteurs, des prédicateurs qui sont séduits par l'argent. Ça fait aussi partie de l'apostasie. Donc tout cela, je vous mets en garde, frères et sœurs, c'est très important. Très important ce message que je vous partage à ce sujet. Donc, alors, de plus en plus, ça va être difficile de trouver une bonne église. Alors, écoutez-moi bien, ce que je vais vous dire, c'est très important. L'église parfaite n'existe pas, mais en sachant que nous devons chercher une église qui respecte le Seigneur, parce que je vais vous dire une chose, que l'apostasie, une église qui est apostasie, elle ne respecte pas le Seigneur, il n'y a aucun respect pour le Seigneur. Alors, cherchons des églises qui respectent le Seigneur, des églises qui combattent contre cet esprit d'apostasie, hein, des églises qui sont vraies, hein, non pas parfaite, mais vraie et sincère avec le Seigneur. Et surtout, le pasteur de l'Église, il faut qu'il soit sincère et vrai avec le Seigneur. Il faut que ce soit un modèle. Si ce n'est pas un modèle pour le troupeau, hein, si sa vie ne conforme pas avec l'Évangile, alors vous êtes en danger, eh bien, dans l'Église que vous fréquentez. Alors, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Je ne vous dis pas de vous couper de la communion fraternelle. Je suis très précis et équilibré dans cette vidéo. Je ne vous dis pas de vous couper de la communion fraternelle, parce que là, cela, il le faut. La vie d'église, il le faut. Ce n'est pas derrière un téléphone hein, que vous allez vivre la vie chrétienne. Donc ce petit téléphone, et écouter des prédications derrière le petit téléphone, et ne plus bouger de chez vous, et ne plus avoir la communion, eh bien le contact avec les frères et sœurs, eh bien derrière ce téléphone, de faire de téléphone, eh bien tout simplement une église virtuelle. Cela n'est pas biblique. Il faut la communion avec les frères. Il faut prendre la Sainte Seine avec les frères et sœurs de la communion fraternelle et avec le pasteur qui soit là. C'est très important. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous dis pas de vous couper de l'église, de la vie de l'église, mais je vous dis de faire attention quelle église vous fréquentez. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'il y a encore de bonnes églises, il y a encore des pasteurs sincères, il y a encore des frères et sœurs qui sont sincères et qui sont vrais avec le Seigneur, ou qu'il y a des églises qui respectent le Seigneur. Faites attention lorsqu'il y a des grands mouvements, des dénominations, ou qu'il y a beaucoup d'argent, ou qu'il y a beaucoup de pognon. C'est pas là qu'il y a la quantité, le monde à gogo, c'est pas là qu'il y a la quantité, eh bien que vous allez retrouver la qualité. Non, c'est pas de la quantité que vous retrouverez la qualité. Hein? Voyez-vous, l'importance, ce qui est faux, c'est des frères qui sont remplis du Saint-Esprit, des adorateurs en esprit, en vérité, des frères et sœurs qui sont sincères. Mais il y a des dénominations, il y a des grands mouvements où il y a beaucoup d'argent. Et lorsqu'il y a beaucoup d'argent, eh bien, il y a aussi séduction. Séduction. Hein? Parce que Balaam a été séduit à cause de l'argent. Balaam, il professait de sa bouche la vérité. C'était un prophète de Dieu, mais lorsqu'il a quitté eh bien, la vérité, pour s'attacher d'ailleurs à des doctrines même de démons, puisque Balaam, il est devenu adorateur de faux dieux, mais avant ça, il a été séduit par qui? Eh bien, par l'argent, parce qu'il s'attachait au trésor du monde. Voyez-vous, il s'attachait au trésor du monde. Alors, il y a des dénominations, des grands mouvements qui peuvent être aussi séduits par l'argent, là où il y a des grands mouvements qui sont, je dirais, et que l'argent coule à gogo. Faire attention aussi à ces prédicateurs qui sont rémunérés tous les mois et qu'ils sont payés pour faire l'œuvre de Dieu. Cela est anti-biblique, cela n'est pas biblique, parce que l'apôtre Paul nous l'enseigne à ce sujet. Et savez-vous que le Seigneur Jésus-Christ dira, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voyez-vous l'importance. Donc, être rémunéré, toucher un salaire tous les mois, eh bien, laissez-moi vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été crucifié sur le bois de Golgotha, eh bien, pour que ses serviteurs touchent des salaires tous les mois. Voilà, ça c'est mondain, ça c'est pas biblique.
Voilà, ça c'est pas biblique. On travaille gratuitement pour le Seigneur, on ne se fait pas payer. On travaille gratuitement pour le Seigneur, on ne se fait pas payer. Lorsqu'on parle de la dîme et de l'offrande, eh bien cela il faut rester équilibré. La dîme et l'offrande est très important aussi pour payer le loyer de la salle, pour aider aussi dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de souci pour ça, mais attention, hein, attention, faites très attention à ces grands mouvements où c'est qu'il y a de l'argent à gogo et qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'ils risquent d'avoir aussi une séduction et des dominations, qu'ils étaient séduits à cause de l'argent, parce que c'est monté en puissance dans l'argent, et beaucoup d'argent, et là où il y a beaucoup d'argent, ils risquent d'avoir aussi la séduction. Donc tout cela, il faut faire très attention, frères et sœurs. Alors faites attention aussi où c'est que la parole de Dieu est totalement tordue, comme des dominations, je dirais, où qu'il ordonne aux femmes de pouvoir enseigner, des femmes pasteurs, et ensuite, et je vous dis aussi, lorsqu'il ordonne aux femmes de mener les chants, de prendre le contrôle dans l'église, lorsque la femme prend le contrôle dans l'église, lorsqu'elle commence à contrôler dans l'église, elle exerce le ministère, alors que le ministère n'a pas été donné à la femme, c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Faites attention à toutes ces doctrines qui ne sont pas biblique. Voyez-vous, faites attention à tout cela. Et tout cela, ce sont des doctrines en dehors de la parole de Dieu, des protocoles d'hommes, où c'est que l'homme veut s'imposer, où c'est que l'homme veut vivre son évangile à lui-même, son évangile que lui, il a mis en place. Mais non, nous devons vivre cet évangile, la véritable, la parole de Dieu, malgré qu'elle est ancienne, malgré que, c'est une parole ancienne, mais savez-vous que c'est une lumière sur l'avenir. La parole de Dieu, nous restons dans les Écritures. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je lis un texte avec vous qui se trouve dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 2, à partir... alors, attendez, excusez-moi, non. Dans Titre, voilà, Titre... Dans Titre au chapitre 1, à partir du verset 9. Titre 1, 9, écoutez ce qu'il est écrit et ce que l'apôtre Paul déclare. Attachez-vous à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Voyez-vous, il y a des séducteurs. Je lis la suite, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain. Voyez-vous, enseignant pour un gain honteux. Ils enseignent pour un gain honteux. Voyez-vous, alors... Vous savez, là que les pasteurs sont rémunérés, laissez-moi vous dire à ce sujet que c'est honteux. Je le dis d'avance, c'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Parce que ils gagnent de l'argent sur le dos du Seigneur. Ils gagnent de l'argent sur le dos du Seigneur. Non, c'est pas ça l'évangile de la Bible. Cela n'est pas biblique. Alors, ils travaillent pour un gain honteux, ce qui veut dire qu'ils travaillent pour leur vente, et s'ils travaillent pour leur vente, ils ne peuvent pas se soucier des chrétiens et du troupeau dans l'église. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils travaillent pour le pognon. Et beaucoup aujourd'hui ont été séduits par le pognon. Et ça fait partie de la apostasie, l'esprit de séducteur. Alors faites attention à cela. Frères et sœurs, c'est très important. Et puis, faites attention là où il y a des fausses doctrines, là où on enseigne du n'importe quoi. Faites attention aussi à des groupes de maisons. Faites attention à des groupes de maisons où n'importe qui enseigne, ou des groupes de maisons où c'est que, la parole est tordue, où c'est qu'il y a des doctrines totalement erronées et des enseignements qui ne sont pas bibliques. Voyez-vous, tout cela, ça fait partie de l'apostasie, c'est l'erreur au sein de l'Église. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut chercher, c'est une église sincère, une église qui aime le Seigneur plus que tout. Et lorsque vous avez affaire à un pasteur qui aime le Seigneur plus que tout, que lui-même, il s'est donné pour le Seigneur et il est mort pour le monde, mort au péché, là vous aurez affaire totalement à un bon serviteur de Dieu qui aime Jésus. Parce que celui qui aime Jésus plus que tout, laissez-moi vous dire qu'il sera un bon serviteur pour l'Église. Amen. Alors tout est là. Et l'abandon de la foi, vous savez c'est quoi? L'abandon de la foi, c'est quoi? C'est renier la foi authentique, la vérité. Alors, si nous avons affaire à des frères et sœurs qui ont totalement renié la foi authentique, la vérité, c'est un danger. Alors, frères et sœurs,
Eh bien, si vous trouvez une petite église qui respecte le Seigneur, qui n'a pas beaucoup de membres, c'est pas grave. Ne regardez pas qu'il y a la quantité. Ce n'est pas sûr que Jésus est là où il y a la quantité. Regardez comme l'église catholique. L'église catholique, il y a des milliards de personnes. L'église catholique, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Mais ce n'est, voyez-vous, eh bien, ce sont des fausses doctrines totalement qui sont annoncées dans l'église catholique, et ce qui veut dire à ce sujet qu'il y a de la quantité mais il n'y a pas la qualité, et là c'est important. Ça ne veut pas dire là qu'il y a beaucoup de monde, là qu'il y a la quantité, que Jésus y est. Jésus sera là où que sa parole est respectée. Voyez, hein, là où que sa parole est respectée, Jésus il y est, il est présent. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis, et pour celui qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite de vous abonner à ma chaîne Grandir avec Dieu, hein, et d'autres vidéos que je partagerai. Je sais qu'en dénonçant toutes ces choses et en prêchant la vérité, je sais que je suis mal aimé, mal aperçu, mais ce n'est pas grave. Eh bien, je cherche à plaire à mon Dieu, mais pas aux hommes, et que Dieu vous bénisse.